séance plénière dans la salle Djily Baba Sissoko du CICB. Les membres du Conseil national des transitions ont adopté aujourd'hui plusieurs projets de loi en rapport avec les secteurs de la santé, de la sécurité alimentaire, de la justice, du bâtiment et de la circulation routière. Les différents projets de loi ont été défendus par les membres du gouvernement. Mamadi Kone. Au total, 5 projets de loi concernant des domaines divers ont été adoptés lors de cette plénière du Conseil national de transition. C'est le ministre de l'Agriculture qui ouvre le bal avec la défense du projet de loi portant création de l'Office des produits agricoles du Mali au PAM. Une création devenue aujourd'hui une nécessité au regard de la situation. Cette loi qu'on vient d'adopter réorganise un peu tous les secteurs de la sécurité alimentaire et tous les dispositifs aujourd'hui pour qu'ils soient plus fiables et plus efficaces. Et elle permet de préciser clairement la responsabilité des uns et des autres. Cette création devrait contribuer au renforcement du dispositif de sécurité alimentaire. S'il y a des préoccupations actuelles au Mali, c'est comment faire en sorte que les Maliens puissent avoir suffisamment à manger et qu'ils puissent être tranquilles par rapport à cette sécurité. C'est pourquoi je l'ai souvent répété que notre souveraineté passe absolument par la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Donc cette politique a été adoptée en 2019, la politique de sécurité alimentaire, et il a été défini un certain nombre de structures ou d'acteurs qui interviennent dans ce mécanisme, parmi lesquels nous avons l'OPAM. Et l'OPAM, comme vous l'avez vu, dispose de 155 magasins actuellement répartis sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais juste renforcer davantage ceux qui sont encore sceptiques par rapport à ce projet de loi, que ça nous permettra de sortir de l'informel. Dans quelques mois, notre pays disposera d'une école nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. 125 membres du CNT ont donné leur quitus à sa création. Je crois que cette création permettra une bonne fois pour toutes, non seulement de pallier aux insuffisances que nous connaissons aujourd'hui, mais aussi de faire face à l'efficacité des nouvelles recrues qui désormais, bien entendu, vont être dans un monde où ils bénéficieront des modules liés à leur monde de travail. Ce texte nous permettra d'avoir une école professionnelle qui pourra désormais former nos agents, assurer leur spécialisation et permettre de mener des recherches au niveau de la science pénitentiaire. Cela nous permettra aussi d'améliorer les conditions carcérales et contribuer positivement à la sécurité des installations pénitentiaires, du personnel pénitentiaire et de l'ensemble de la population. C'est dans le cadre de la politique nationale de la médecine traditionnelle adoptée en 2005 que l'Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle vient d'être créé. Le projet a obtenu l'aval de 125 membres du CNT. Cela va permettre au Mali d'intégrer la médecine traditionnelle dans son système de santé, système qui va quitter le système tolérant pour devenir un système inclusif et avec des cadres réglementaires. La souveraineté d'un pays, ça commence d'abord par la prise en charge de la santé à travers les éléments existants sur son propre territoire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est réjoui de l'adoption de ce projet de loi qui doit donner à la médecine traditionnelle toutes ses lettres de noblesse. Cet institut va permettre certainement au Mali de faire la promotion et la valorisation de la médecine traditionnelle et de la pharmacopée. Et ça permettra certainement aux Maliens de mieux se soigner, n'est-ce pas, et de faire en sorte aussi que la recherche fondamentale comme la recherche appliquée puisse se développer dans notre pays sur le sujet. Le ministre des Infrastructures et des Transports a défendu 2 projets de loi. Le premier est relatif à la création du Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics. Il s'agit là de donner des moyens à cette structure pour faire face convenablement à ses missions. Quant au deuxième projet au compte de ces départements, il concerne la loi régissant la circulation routière. Ces textes visent à corriger les insuffisances et les lacunes des textes en vigueur depuis 24 ans. Concernant le Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics, la loi qui créait ce centre a révélé des insuffisances. Il ne mettait pas ce centre dans toute ses plénitudes d'exercer à hauteur de souhait et vraiment ses prérogatives. Et donc le gouvernement a jugé nécessaire de réorganiser ce centre et pour que ce centre soit un centre de référence. Après 24 ans d'application, ce code a présenté des insuffisances. Et il y a des directives communautaires
qui ont été transposées par le Mali en 2009 et en 2015. Donc quand vous prenez toutes ces directives qui ont été transposées par des décrets, ces directives communautaires n'étaient pas prévues dans l'ancienne loi relative à la circulation routière. Donc la relecture était attendue pour que tout ce que nous avons constaté ces dernières années, c'est-à-dire la prolifération des engins à 2 roues comme moyen de transport public, et ensuite la prolifération des tricyclistes comme moyen de transport aussi, et ensuite des gabarits que nous constatons pour le transport des marchandises, les frets, et ensuite les postes de paysage et de péage qui ont été installés par l'UEMOA, qui est une directive communautaire qui généralement ne correspond pas à toutes ces proliférations. Donc il fallait procéder à une relecture. Tous les 5 projets de loi ont été initiés par le gouvernement, comme pour dire que la refondation est véritablement en marche.